Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont présents dans la salle, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? N'hésitez pas à interagir avec le chat, sur la droite. Super, merci Franck, bonjour. Génial, merci pour votre retour. Super, bonjour, enchanté. Charlotte, j'imagine, c'est ça, CH, je vois, Charlotte. Super. Je suis ravi de vous retrouver. On va évidemment attendre quelques minutes, que tout le monde puisse se connecter, tranquillement au webinaire. On va être ensemble pendant une petite heure. Voilà, j'ai mis ma plus belle chemise pour vous accueillir, sous les couleurs de Marseille ou de la Grèce, je ne sais pas. Mais voilà, on va évidemment passer un bon moment, c'est l'objectif, que je vous passe un maximum d'informations qui puissent vous aider, vous donner de l'information marché, des innovations qui sont en cours, vous présenter évidemment ce qu'on fait, mais forcément rester dans le contexte, RH côté recrutement, ça va être l'enjeu. Et puis voilà, surtout interagir avec vous. Donc sentez-vous vraiment à l'aise à, voilà, dire tout ce que vous pensez, dans le chat, voilà, poser des questions, sentez-vous vraiment à l'aise à interagir. Pour les autres ici, Fabienne, Emmanuel, tout le monde est bien connecté, ça va? Vous m'entendez bien? J'imagine on attend encore quelques minutes. J'espère que tout le monde va bien aussi avec cette canicule, avec la la chaleur dont tout le monde parle en ce moment, cette panique générale nationale. Et que tout le monde va bien, que tout le monde, voilà, a le moyen de travailler avec la clim. 30 degrés sur Cannes. Bon, 30 degrés encore, on va dire que ça va dans la région. Bizarrement, c'est le sud qui est moins impacté par les chaleurs. Moi aussi, je suis à Marseille, ici, il fait 30 degrés. Donc ouais, on est les les moins exposés, ce qui est rare. Pour tout le monde, ça va, tout se passe bien aussi? Au niveau des chaleurs, vous arrivez à surmonter, ces chaleurs extrêmes au travail? Même côté RH, ça va, vous avez pas trop de demandes de clim et de demandes de congés, de télétravail, ça se passe bien sur ce côté-là? Ouais. N'hésitez pas vraiment à interagir. On va vraiment, voilà, créer une discussion tous ensemble, donc sentez-vous vraiment à l'aise. On accueille les dernières personnes et puis je commence dans une petite minute pour vous présenter un petit peu, on va parler recrutement bien sûr, pour ce Digital Forum dédié à la solution Layan, donc bien sûr sur la partie recrutement. Et puis je vais me présenter un petit peu, bah, voilà, la situation marché sur la partie recrutement que vous vivez tous, qu'on vit tous ensemble. Dans le Var, c'est supportable. Ouais, ouais, tout à fait Charlotte. Je suis témoin aussi, moi, dans la région. Bon, c'est super. OK, bon, bah, on va pouvoir commencer, tranquillement du coup à discuter sur les enjeux du recrutement. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur ce webinaire, c'est-à-dire qui n'ont pas participé aux autres webinaires du Digital Forum, organisé par Culture RH, le Digital Forum, avec Culture RH, c'est donc du coup une journée dédiée à la découverte de solutions qui correspondent à des problématiques métiers très spécifiques. Donc on va avoir de la paye, de la QVT, du recrutement. Ici, on va vraiment nous parler de recrutement et donc on a, bah, un webinaire qui va être dédié, vraiment à une situation marché, aux problématiques que vous recrutez, enfin que vous, rencontrez pardon, sur la partie recrutement et puis, bah, vous dire ce que nous on fait, chez Layan, pour, bah, des recruteurs qui sont plus ou moins, dans une situation comme la vôtre, avec des problématiques métiers, marché, voilà hem, classiques, bah, en France particulièrement. Donc moi je me présente, je suis Nicolas Chevalier, je suis cofondateur de Layan. Layan, ça fait, plus de 7 ans, qu'on existe sur le marché. On édite un logiciel de recrutement, hein, aussi appelé sur le marché ATS et on accompagne aujourd'hui plus de 500 entreprises en France. Alors entreprises, associations, villes, communes, collectivités, vraiment on est présent, dans toutes les problématiques. Heu, Marché, donc on a aussi beaucoup d'informations marché. N'hésitez pas à faire, bah, voilà, écho en fonction de vos problématiques. J'aurai sûrement des éléments de réponse à vous apporter. Et puis, bah, dans ce contexte, on accompagne, bah, plus de 10 000 recruteurs, au quotidien sur notre logiciel et l'objectif ici, c'est que je vous présente,
bah, un petit peu les problématiques principales rencontrées sur le marché, les innovations attendues particulièrement sur le marché et puis, surtout, bah, que ce soit, voilà, interactif. Donc ici, on va cibler sur les problématiques liées au recrutement particulièrement et bah, je vais tenter de vous exposer comment est-ce que nous, on fait très concrètement pour aider, la communauté RH qui s'occupe de la partie recrutement. Pour tout ça, déjà, en préambule, je voulais savoir, parmi tous ceux qui sont du coup dans la salle, déjà, lesquels, de vous ont déjà un logiciel de recrutement, sont déjà équipés sur la partie recrutement? Alors, je sais que généralement certains sont déjà équipés de SIRH, c'est généralement ça a été, le premier poste de digitalisation depuis les 10 dernières années sur la partie RH. Donc suivi des collaborateurs, suivi des congés, bien sûr du temps de travail, pour gérer l'onboarding, parfois les mobilités. Mais sur la partie recrutement ici, est-ce qu'il y en a qui sont déjà équipés? Pas du tout. C'est quoi un petit peu la tendance, pour que je puisse bien axer et comprendre votre situation? Donc Franck ici en reconversion RH, OK, merci beaucoup. Donc pas eu l'occasion d'utiliser un ATS, super. Est-ce que pour les autres, vous êtes déjà équipés? Pas du tout? C'est une découverte, hem, voilà, totale du monde de l'ATS? C'est quoi un petit peu votre position? Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Je vais m'en servir particulièrement pour essayer de vous apporter les meilleures indications, hein. J'en ai déjà utilisé, mais ne fonctionnait pas bien. OK, merci Charlotte pour cette information. Qu'est-ce qui fonctionnait pas bien particulièrement? Médico-social, pas d'ATS, super. Alors on connaît très bien le médico-social, donc je vais pouvoir, vraiment cibler cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. Les managers étaient souvent bloqués. Ouais, très important du coup, pour, bah, l'onboarding de son équipe manager. C'est de favoriser l'adoption, c'est un point clé, dans les ATS, c'est super important. Je comprends très bien la problématique Charlotte, merci. Paul, personnellement, du coup, je m'intéresse à l'importance, de l'épargne salariale et de la retraite. Donc effectivement ici, dans le lien avec le recrutement, donc intéressant, on va pouvoir faire des parallèles. J'utilise déjà, ah bah super, déjà une cliente chez Diane, Fatia, merci pour ça. Donc super, vous allez pouvoir, voir directement, comment est-ce qu'on présente aussi par rapport aux problématiques des autres recruteurs qui sont présents dans la salle et quelles sont les interactions, voilà, principales, qu'on va pouvoir avoir ici. Donc très intéressant. J'en recherche pour des clients qui sont TPE, TPME. Ouais, très bien. Moins de 50 salariés. OK, super intéressant. Pour les autres ici, sûrement une découverte de l'ATS, voilà, classique pour vous, pas d'équipement. Donc la majorité évidemment, je pose quand même la question, mais on a encore 60 du marché en France qui n'est pas équipé d'un logiciel, de recrutement aujourd'hui. Ce qui est une part vraiment considérable, vraiment énorme. C'est vraiment en train de changer, de se digitaliser, sachant que l'ATS est devenu un must have, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir pour opérer sur la partie recrutement. Et il faut, bah, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui est vraiment en jeu et de toute façon, vous le vivez même plus que, n'importe qui, pour ceux qui ne sont pas encore équipés. Les problématiques que je vais vous exposer, ici dans quelques minutes, vous allez, bien sûr identifier et pour lequel, bah, il est temps peut-être d'apporter des réponses. Oui, pour ma part, Fabienne, je fais une veille informationnelle, pour les étudiants en faculté. Très intéressant. Bah, super. On va parler du coup des nouveautés, des innovations. Donc super. OK, bon, on a fait du coup un petit tour de table, génial. N'hésitez vraiment pas, encore une fois, si vous avez des questions pour que je puisse, bah, vous amener des réponses si je le peux et du coup vous parler un petit peu plus de la situation marché. Alors, très concrètement, pour sortir du cadre de l'ATS, je pense que tout le monde le vit aujourd'hui ici. L'objectif, c'est de comprendre comment, optimiser son processus de recrutement. Bon, grâce à l'ATS Layan, forcément, mais plus généralement, comment optimiser son processus de recrutement, sachant que les problématiques métiers, sont nombreuses. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de candidats qui postulent à vos offres d'emploi, soit vous êtes en pénurie. Généralement, ça dépend bien sûr des postes, col blanc, col bleu.
On va avoir plus de candidatures sur l'école bleue et c'est d'autant plus difficile d'identifier un bon candidat quand on en a beaucoup, bien sûr, c'est chronophage. Généralement, soit, bah, on envoie un candidat à son manager à la volée et puis ensuite de ça, c'est très difficile de faire le suivi avec les managers opérationnels. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour ceux qui ne sont pas équipés de logiciels, bah, il y a vraiment toute cette partie de je reçois mes candidatures sur ma boîte mail quand j'ai rédigé mes annonces sur un, 2, 3 sites d'emploi pour ceux qui ont le plus de temps ou des personnes dédiées en interne à rédiger les offres d'emploi. Généralement, ensuite de ça, ça crée des portails sur ces sites d'emploi où on peut consulter évidemment les candidats qui ont postulé, mais et ou être informé par email sur une adresse email générique des candidats qui ont postulé pour avoir les CV, les analyser. Une fois que vous envoyez un qui est bon, bah, généralement, vous l'enregistrez en local sur votre ordinateur et puis vous le partagez à un manager, à un responsable ou alors vous-même vous préqualifiez en amont, bien sûr, le candidat. Quand il a répondu, tant mieux, parce que vous pouvez passer à l'étape d'après. Quand il n'a pas répondu, évidemment, bah, il faut garder un suivi. Les meilleurs, ici, je veux dire les mieux organisés sur la partie, recrutement quand on n'a pas de logiciel, bah, on va utiliser des outils qui ne sont pas spécialisés, mais qui permettent quand même de vous organiser. Donc Trello, Excel, ou même, voilà, là, Notion pour ceux qui ont, l'habitude de ces plateformes-là, pour enregistrer un tableau de suivi des actions menées sur des candidats. Alors généralement, ça va être difficile sur ces plateformes même, voire impossible, de charger le CV, donc il va rester sur un dossier en local et il va falloir naviguer entre le dossier en local avec le CV et le fichier de suivi pour bien opérer votre suivi opérationnel. Est-ce que dans l'idée déjà, c'est comme ça que vous travaillez, plus ou moins tous ceux qui n'ont pas de logiciel de recrutement, vous vous y retrouvez un petit peu dans ces manips? C'est globalement ce que vous faites au quotidien ou pas du tout? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ces pratiques? Ouais, tout à fait. Exactement, OK. Donc, alors ça, évidemment, je pense que vous le savez, le point de friction, alors il y en a plein, mais le point de friction le plus important, il est double, opérationnel et efficacité opérationnelle. C'est que un, vous perdez énormément de temps, donc à faire des choses qui pourraient être automatisées. Donc évidemment, dans la rédaction des offres d'emploi, une fois que vous avez rédigé l'annonce qui vous plaît, là, le temps qui est dédié à la rédaction des offres, il ne devrait plus exister entre guillemets si vous avez le moyen de l'automatiser. Vous perdez du temps effectivement dans ces tâches, de suivi qui vous rajoutent de la charge mentale et donc du coup de la pression opérationnelle parce que l'organisation est lourde à suivre. Donc ça aussi en termes de qualité de vie au travail, c'est assez lourd et puis vous pouvez passer à côté de candidats parce que, bah, soit par manque de temps, vous n'avez pas posté, sur des sites d'emploi gratuits sur lesquels vous pourriez poster, donc vous manquez de visibilité et donc aussi la diversification des sources sur lesquelles vous pouvez référencer vos annonces est très importante pour avoir différents types de candidats. Donc ça, c'est très important. Même si le volume peut être très important sur Indeed, mais on va avoir que les candidats de Indeed, on va pas aller chercher du LinkedIn, du Pôle emploi avec France Travail, du étudiant, du Grimp, du talent.com. Il y en a plein qui sont gratuits, qui peuvent vous apporter d'autres sources. Et puis le dernier, pivot, c'est, le dernier point crucial, c'est toute la partie conformité. Alors là, pour le coup, tous ceux qui travaillent encore comme ça ne sont pas en conformité RGPD. Donc soumis potentiellement à si contrôle il y a, sauf si on supprime tous les CV et tous les emails qu'on a reçus, par défaut juste avant le contrôle, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir être RGPD compliant sur la partie gestion des données candidats. Donc ça, c'est un fait. Déjà, c'est une mise en conformité, c'est pour ça qu'on dit que c'est un must have et puis, voilà, efficacité opérationnelle, manque de candidats et puis facilité dans le suivi pour éviter d'avoir cette charge mentale, cette pression opérationnelle avec les managers, cette pression opérationnelle avec la direction. Et nous, la Yann, on va essayer de vous accompagner, d'accompagner la direction à comprendre les bénéfices que ça peut vous apporter et de rentrer dans une nouvelle dynamique, rentrer dans une nouvelle ère avec un logiciel de recrutement, c'est vraiment essentiel et très, très important et nous, on accompagne vraiment à cette transition. Alors Tariq, merci du coup pour cette question. Responsable administratif, vous voulez savoir si votre plateforme peut être adaptée, au marché marocain? Et tout à fait. On a déjà, plusieurs job boards marocains qui sont branchés comme, Recrute avec un K, Mon Call Center. Il y a plein, plein de job boards marocains qui sont déjà enregistrés sur la l'AYAN. Donc bon,
Je passe à la présentation de l'AIAN, tout à l'heure, mais on est présent partout en Europe, aux États-Unis, au Maghreb. Sans souci, on peut recruter partout dans le monde, hein, parce qu'on est branché avec des job boards internationaux, la plateforme est traduite. Pour rester sur les enjeux, RH, voilà, on a balayé un petit peu les points clés les plus importants et en plus de ça, il y a, l'environnement légal qui avance, les directives européennes et en France sur les salaires qui sont obligatoires maintenant à renseigner, sur les offres d'emploi. Il y a de la non-discrimination à l'embauche, donc qui engage un suivi des, raisons de refus qui deviennent aussi obligatoires. Donc c'est-à-dire que la législation aussi, vous indique qu'il va forcément être, à un moment donné, heu, pas obligé forcément, mais vous serez soumis à des sanctions si jamais c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à vous mettre en conformité sur toutes ces parties légales. Donc à voir aussi avec votre service juridique ou votre DPO en interne pour faire le point sur, la conformité aussi, ça peut être très important pour appuyer un projet, d'équipement auprès de la direction. Donc évidemment, voilà, je pense que tout le monde a en tête les principaux, pains reliés à la partie difficulté, hein, à la partie liée à la partie recrutement. Donc voilà, ici on revient sur les difficultés et surtout sur les conséquences, hein. Donc les conséquences liées aux difficultés, comme je le disais, c'est donc, l'allongement du délai de recrutement, hein, qui est un corollaire de toutes ces problématiques. Il y a forcément aussi la concurrence parce que, ceux qui sont équipés vont être, plus visibles, vont aller plus vite et un candidat qui hésite entre 2 structures et qui a déjà une offre sur la première structure, forcément, va être incité très rapidement à prendre une décision et généralement, il va prendre la décision d'aller vers le plus rapide. Donc la concurrence aussi rajoute une pression sur la perte de profil qui n'est vraiment pas négligeable. Alors l'expérience candidat aussi va être, très importante, dans ces étapes parce que forcément quand on n'a pas de logiciel de recrutement ici, vous allez parfois, dans le meilleur des cas, avoir un site carrière, donc une page sur votre site web qui est dédiée à la partie recrutement. Donc ça, c'est essentiel, pour les équipes RH, c'est-à-dire: «Est-ce que je peux activer mon site web pour recruter?» C'est les premières questions que se sont posées les équipes, les directions en directoire pour dire: «C'est dommage, il y en a sûrement qui viennent voir notre site web pour postuler, il leur faut un canal pour postuler, pour qu'on récupère des candidats sur cette page». Et effectivement, ici, on le sait, plus de 60 des candidats qui postulent, même sur Indeed, même sur LinkedIn, vont consulter la page carrière d'une entreprise pour voir, quels sont les services proposés, est-ce qu'il y a des avantages salariés, quelle est la localisation, est-ce qu'il y a du contenu pour moi en tant que candidat sur le site web de l'entité. Et ça, c'est 60 des candidats qui ensuite peuvent repostuler ou refaire valoir leur candidature sur le site carrière de l'entité. Alors nous, pour vous donner une idée sur la YAN, on a un chiffre qui est très important, tout confondu, hein, avec 500 entreprises. Voilà, on agrège plus de 2 millions, 2,5 millions de candidats sur la plateforme, donc quasiment plus d'un tiers des actifs aujourd'hui. 25 des candidats qui postulent à nos entités ont comme source site carrière. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de site carrière aujourd'hui actif avec des offres à jour, manquent un quart, des candidatures, nouvelles candidatures qui postulent chez eux et en plus de ça, qui sont des candidats forcément encore plus qualifiés que les autres. Parce qu'ils ont vu votre entité, ils se sont renseignés, ils ont vu où était le siège social, quels étaient voilà, les bénéfices. Donc ils sont des candidats qui sont plus chauds que les autres, qui font peut-être même des candidatures simplifiées, en un clic sur LinkedIn, en un clic sur Indeed. Donc le sujet du site carrière est très important parce que du coup, on va pouvoir créer une expérience candidat qui est améliorée, simplement avec un parcours qui est simplifié forcément sur les job boards, mais aussi sur le site carrière, avec du contenu et puis, avec des mails automatiques, mails de confirmation de candidature, automatique quand ils postulent, mail automatique, de refus quand il est refusé et tous les mails que vous allez pouvoir automatiser à chaque passage d'étape dans le processus de recrutement qui fluidifie et améliore grandement l'expérience de candidature.
Donc on en parlait aussi, évidemment, il y a la charge mentale des équipes RH qui est énorme. Donc nous, on a vraiment l'habitude d'accompagner, les RH, sur ça. Donc il y a une pression RH qui est très importante et notamment sur le recrutement. Je dirais que même la pression RH est la plus forte sur la partie recrutement. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais et alors évidemment, il y a les fins de mois, la mobilité, donc avec les payes, la mobilité et le suivi des collaborateurs. Mais une des pressions les plus importantes, parce que généralement c'est lié à un département qui est en manque de personnel et donc du coup, vous allez pouvoir avoir une, une pression forte pour soutenir l'activité opérationnelle. En même temps, vous avez des pressions sur des réductions salariales potentiellement ou des fourchettes salariales qui sont basses par rapport au profil à rechercher, des critères managers qui sont hauts et des délais qui sont courts. Donc la charge mentale, elle est très forte sur la partie recrutement et on le sait, c'est le parent pauvre, de la digitalisation en entreprise. C'est pas seulement dans l'équipe RH, c'est-à-dire que tous les départements d'une société, aujourd'hui, sont équipés digitalement pour répondre majoritairement à au poste qui a le plus de tension opérationnelle. Mais par contre, sur la partie RH, bah, c'est le parent pauvre. Alors pourquoi c'est le parent pauvre? Simplement parce que, un, on a encore des budgets de recrutement qui sont élevés, sur les job boards. Donc ça, c'est un fait. Forcément, c'est l'histoire même on commence par ça généralement quand on n'a pas de candidat et qu'on est dans l'urgence, bah, on essaie de mettre du budget directement bah, sur un levier pour avoir du candidat. Mais si vous voulez, c'est comme si, bah, voilà, on était, une entreprise, qu'on n'avait pas de CRM et qu'on faisait une campagne d'acquisition marketing et qu'on n'arrive pas à suivre, les leads qu'on a. On est un peu dans cette configuration, côté RH, côté recrutement. Donc le vrai enjeu, c'est de se dire: «OK, bah, j'ai du budget recrutement» et c'est de faire comprendre à la direction que ça ne suffit pas, en fait, à opérer dans le suivi. Il faut ensuite, bah, avoir un logiciel de gestion, qui va, évidemment m'aider à booster ma visibilité, mais bien au-delà. Mise en conformité, gain de temps et réduction de la charge mentale, tout à fait. Et puis transparence avec tous les managers opérationnels et la direction. Pourquoi? Parce que, avec la direction, on va pouvoir envoyer des stats très claires sur, bah, exactement combien de candidats j'ai reçus, combien de candidats j'ai passés en process, combien j'en ai refusé, d'où ils viennent, quels sont leurs âges, quels sont leurs, genres. Il y a même des études du coup de genre pour ceux qui font les les RSU à la fin de l'année bah, voilà pour faire un état, vraiment une picture vraiment une image de tout ce qui s'est passé sur la partie recrutement, c'est essentiel et savoir même, bah, voilà, j'ai mis du budget sur Indeed, j'ai mis du budget sur LinkedIn. Beh, en fait, je vais avoir beaucoup de candidats de LinkedIn, mais bizarrement, j'ai 25 de mon budget recrutement qui est alloué LinkedIn, mais je recrute, bah, en fait, dans mes recrutements effectifs, j'ai, 60 de LinkedIn. Donc est-ce que je ne ferais pas mieux de réallouer mon budget recrutement et de le mettre sur ce qui m'amène le plus de bons candidats, les candidats que je recherche effectivement? Donc toute la partie statistique, elle est essentielle. Délai de recrutement, visibilité des annonces, impact du budget recrutement, efficacité des équipes et même quand une offre, bah, voilà, vous avez discuté avec un manager opérationnel, vous lui avez dit que les critères vont être très compliqués à trouver et que le salaire est trop bas. Comment, sans logiciel de recrutement, vous pouvez faire, maintenant c'est une question vraiment ouverte, pour lui dire: «Bah, voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je suis en pénurie, j'arrive pas à recruter, tu es en tension, comment on fait pour mettre à jour le besoin?» Et ça, aujourd'hui, si vous n'avez pas les clés pour amener ces éléments de réponse-là, vous êtes, bah, dans une charge mentale et dans une pression opérationnelle qui est forte et qui, pour moi, en tout cas, n'est pas viable. C'est pour ça qu'on dit que, l'ATS devient un must. On a besoin d'un ATS pour opérer sur la partie recrutement. C'est vraiment très important. Après effectivement, bah, il y a évidemment, la direction à convaincre, les managers opérationnels à onboarder et adapter sur l'outil pour qu'eux aient de la transparence sur l'avancement du budget recrutement, la direction sur les statistiques et vous sur les opérations avec toutes les équipes, que vous avez onboardées. Donc voilà et puis dernière conséquence, c'est des décisions de recrutement difficiles, à objectiver. Eh oui, ça c'est ce que je disais par rapport aussi à la mise en conformité, mais pas seulement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour dire: «Bah, voilà, on a recruté telle personne plutôt qu'une autre», et vraiment concrètement, qu'est-ce que j'ai reçu comme type de candidature et qu'est-ce que j'aime comme type de candidature? Et c'est là aussi où l'IA va énormément vous aider. On va en reparler aussi bien sûr de l'IA dans la lecture et l'analyse des CV.
donc des critères qui sont importants, en matching avec une offre. Alors c'est des scores indicatifs, qui peuvent vous aider à sélectionner plus rapidement, mais aussi juste à lire les informations et à analyser, complètement la volumétrie et la quantité de ce que vous recevez en termes de critères soft skills, hard skills et vraiment faire un topo avec les équipes de dire: «Bah, voilà, à chaque fois tu me mets tel ou tel outil, mais finalement regarde dans ce qu'on recrute, bah, c'est pas du tout ce qu'on a. Donc est-ce qu'on ferait pas mieux de revoir la fiche de poste et d'adapter? Et comment ça se fait que moi j'ai cette différence? Si tu demandes ça et qu'en fait on recrute pas ça, comment ça se fait?» Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être opérées, sur l'analyse, des CV reçus. Ça va jusque-là, tout le monde me suit? Comment vous êtes? Je parle, mais ça va? Ça se passe bien? C'est assez clair, tout le monde me rejoint sur ces constats? Est-ce qu'il y a des points clés, que vous voulez discuter par rapport à ces problématiques? C'est des problématiques qui sont vécues? Pas trop? N'hésitez pas à me dire si c'est pas du tout ce que vous vivez. Moi, ça m'intéresse énormément parce que, bah, ça challenge, tout ça, tout ce constat. Constat très réaliste, merci. C'est super. OK. OK. Donc vous êtes plutôt en phase avec cette situation et c'est assez, bah, rassurant par rapport à ce que nous, nos clients voient aussi, bien sûr. Merci. Merci Tariq. OK, super. Voilà, on a fait un petit peu le tour, bien sûr, et puis on va pas s'attarder sur ces difficultés. L'idée, c'est de savoir maintenant, bah, comment on va les dépasser? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Comment on innove sur ce marché? Et vraiment de dépasser, ces problématiques pour vous donner de la visibilité sur ce qui se prépare, l'avenir, comment on opère et même quand on a un ATS, qu'est-ce qui va être en enjeu aussi derrière? C'est quoi? Parce que quand on a un ATS, bah, c'est le début, d'une ère aussi où, bah, après on va avoir des sujets opérationnels bien sûr. On en a parlé avec l'adoption, on en a parlé avec la partie statistique et la direction qui va pouvoir interagir dessus et donc il y a plein de choses qui arrivent ensuite en question. Et Franck, en tant qu'ancien manager, je retiens effectivement la difficulté ou du moins, l'énergie des RH sur la partie recrutement. Et merci Franck, de noter ça parce que, bah, c'est pas le cas de tous les managers, bien sûr. Heu et voilà, dans le meilleur cas, bah, voilà, on a une équipe qui est très bienveillante avec une culture d'entreprise qui est saine et généralement c'est le cas, hein, sauf quand vraiment les tensions apparaissent. Dans la partie recrutement, ça détériore un petit peu bah, ce côté sain des relations quand, une tension opérationnelle, vient et que, bah, le manager opérationnel détecte qu'il lui manque de personnes, pourtant que les postes étaient ouverts, il y a eu du turnover et en fait, ces équipes en pâtissent. Et donc du coup, turnover et vraiment les tensions peuvent vraiment s'exacerber, quoi. Donc nous, on est là vraiment pour accompagner tous ceux qui ont ces problématiques, pour faire en sorte que tout soit un succès. La visibilité des offres, le gain de temps opérationnel, l'adoption des équipes, les discussions avec la direction et même en interne, sur la partie statistique pour allouer du budget. Et ça, nous, on vous le présente, on vous accompagne et on vous forme avec les équipes qui sont en plus de ça, chez Layan, nous on a des chargés de compte qui sont des spécialistes, de secteur d'activité pour vraiment, bah, parler, évidemment, pas parler emploi territorial, emploi collectivité à une entreprise du privé. Pourtant, il y a des normes qui sont spécifiques au public, des normes qui vont être spécifiques, aux collectivités et d'autres pour l'associatif, le médico-social, pareil. Donc voilà, c'est super important que nous, voilà, je précise ça, que vous avez des équipes derrière des logiciels. Là, on ne parle pas seulement de logiciels. Moi, je parle d'humains qui discutent avec des humains, avec des problématiques opérationnelles humaines et il y a que de l'humain dans le recrutement et ça, c'est super important. L'IAN, c'est un outil et tout doit graviter autour pour que vous puissiez, bah, vraiment, l'utiliser au mieux, quoi et que ça vous serve. Donc la question ici, maintenant, c'est le focus sur l'ATS. Donc je voulais passer, pour ceux qui, bah, n'en ont pas vu, ne connaissent vraiment pas du tout ce que c'est, aujourd'hui. On va faire un petit parallèle évidemment sur ce que permet de faire un ATS. C'est très simple, voilà, on a déjà parlé un petit peu des quelques, fonctionnalités. Mais effectivement, voilà, on va avoir une vue unifiée de toutes les candidatures. On va avoir des workflows, donc c'est-à-dire des suivis automatisés, plus ou moins si on le souhaite, avec du tri, de la planification de rendez-vous, des suivis en colonne, voilà, de très lisibles et je vais vous partager du coup mon écran avec une vue, sur la dans quelques minutes. Vous puissiez vraiment mettre des images, sur tout ce qu'on se dit. Une collaboration fluide entre recruteurs et managers opérationnels, donc ça, c'est super important. Si vos managers sont sur la plateforme,
Ça vous enlève énormément d'emails, de questions de où en est la processus de recrutement avec tel ou tel candidat, déjà. Ça facilite ça implique le manager opérationnel dans la prise de contact avec les candidats. Donc là aussi, ça vous décharge énormément. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de vous décharger un maximum et vous faire gagner des candidats. Donc c'est vraiment l'enjeu clé, de l'ATS. Les indicateurs, évidemment, pour piloter l'activité, comme on l'a dit sur la partie statistique, et une expérience candidat soignée pour que le candidat qui arrive, bah, il ait un voilà, il ait une belle expérience candidat, il soit content d'arriver. Donc comme l'onboarding que vous faites déjà peut-être avec vos SIRH. Donc le sujet du SIRH, c'est de dire: «Est-ce que j'ai bien collecté tous mes éléments? Est-ce que quand il arrive, bah, il a tout qui est prêt? Est-ce qu'il a son matériel informatique? Est-ce qu'on lui a créé ses accès? Est-ce que» et cetera. Ben en amont, il y a la partie aussi RH sur, le pré-onboarding avec pour préparer, bah, la construction du contrat, les propositions d'embauche validées, signées digitalement, heu, la présentation et l'introduction à son manager opérationnel, des relances sur sa date d'arrivée. Enfin, ça compte aussi dans l'expérience candidat. Donc et évidemment des choses qui peuvent être automatisées et vous décharger encore une fois de cette partie-là. Donc voilà, très globalement, c'est un petit peu le tour d'horizon qu'on peut faire d'un logiciel de recrutement et je m'apprête du coup ici à vous présenter, l'IAN très, très rapidement. Évidemment, ceux qui le voudront, voilà, on pourra aller plus loin, pour, bah, voilà, vous partager un petit lien pour qu'on puisse se rencontrer, et discuter et aller plus loin dans l'explication de comment fonctionne le logiciel, si ça vous intéresse. Là, l'idée, ça va être de vous faire une petite vue d'ensemble, en tout cas de ce à quoi ça ressemble et vraiment concrètement, voilà, toucher du doigt un tout petit peu la réponse à ces problématiques. Ça va à tout le monde pour ça? Tout le monde me suit toujours? Ouais? OK, OK, super. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Super. OK, très bien. OK, bon, bah, parfait. Bah, je vais passer du coup au partage de mon écran. Alors, dans le partage de l'écran, il va falloir que je fasse un parallèle avec le chat pour voir du coup vos questions. Pour le coup, je suis sur le même écran ici. Est-ce que tout le monde voit l'écran partagé ici? Ça va? Super, magnifique. OK. Eh bien ici, bienvenue sur l'AIAN. Donc, alors l'AIAN, logiciel, SaaS, disponible partout, dans le monde avec une connexion internet bien sûr et vous retrouvez votre boîte à outils RH. Vous avez tout qui est centralisé ici. Vous avez tous vos candidats qui ont postulé, à des candidatures spontanées, à toutes les offres d'emploi, à tous toutes les sources, tous les sites d'emploi sur lesquels vous diffusez des offres d'emploi, vont, rediriger les candidats directement dans votre logiciel. Tout est unifié. On peut tout chercher sur le logiciel en un clic. Donc vous avez, plusieurs onglets évidemment. Vous avez l'onglet tableau de bord, agenda, synchronisé entièrement, envoie des rendez-vous aux candidats avec des liens visio. On peut envoyer des propositions de rendez-vous avec des créneaux que le candidat peut prendre façon Calendly ou autre outil d'agenda. On a une partie candidat pour avoir l'index de tous ces candidats qui ont postulé, une partie offre d'emploi pour suivre évidemment tous ces postes, une partie campagne pour activer des campagnes de recrutement par email sur des viviers, pour relancer des viviers et faire connaître sa marque pour ceux qui ont déjà postulé à la structure. Une partie de département sous département pour organiser et créer des équipes de recrutement. Donc on peut avoir le département communication, commerce, finance, etc. et créer des équipes en affinant les bons managers pour que chacun ait ses espaces. Une partie vivier pour, bah, du coup, se créer, des boîtes, hein, avec des noms, ça peut être des localisations, des métiers, enfin tout type de postes ou de choses, classification, voilà. Vraiment, c'est vous rangez vos candidats, soit qui ont postulé ou qui ont été archivés dans des viviers. Ça, c'est une vraie valeur, les viviers candidats, parce qu'avec l'IA aujourd'hui, ça va vous amener, des recommandations sorties de votre vivier, plus besoin d'aller sourcer, chasser. Vous allez avoir, quand vous allez poster une offre, des recommandations sur l'IAN propulsées par l'IA qui vous disent: «Bah, ces candidats peuvent correspondre à vos attentes» et ils sont allés les chercher dans les viviers et puis vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés et aller vraiment utiliser votre base de données. Une partie statistique, bien sûr, pour suivre tout ce qu'on disait,
qui est assez dense et une partie paramètres pour tout personnaliser. Les accès, les notifications, créer des rôles personnalisés, créer des modèles de partout, questionnaires, scorecard, modèles d'offres. Enfin, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais voilà, tout est personnalisable sur l'outil. Ça va pour ça? OK. Je vois si ça interagit, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, une vue d'ensemble assez simple, hein. Vous avez la possibilité aussi de créer des entités et des sous-entités sur la YAN. Donc ici, quand on veut segmenter son activité de recrutement complètement par entité, c'est possible. Vous avez ce qu'on appelle du coup un lien vers le site carrière, donc c'est une page entièrement personnalisable en no code, disponible à tout moment, personnalisable par les équipes RH ou même les équipes communication et qui, ici, aspire automatiquement toutes les offres que vous souhaitez poster sur cette page. C'est du coup le premier levier que vous pouvez raccorder à votre site d'emploi. Il est complètement en marque blanche pour la YAN. Par contre, vous le mettez complètement à votre image, en personnalisation. Donc très rapidement ici, hein, un tableau de bord, voilà, entièrement personnalisable. Ici, je peux ajouter mes widgets et puis me faire mon tableau de bord à moi qui me convient. Une vue agenda, bien sûr, ici, avec, tous les rendez-vous qui sont aspirés. Une vue, candidat, avec tous les candidats qui ont postulé à vos différentes offres d'emploi. Des filtres avancés où on peut enregistrer ces filtres et puis vraiment, mettre à jour son espace pour, voir et trier et effectuer des opérations, sur les candidats que vous souhaitez en leur envoyant un email massif, en les assignant à des offres, en partageant les fiches candidats avec des membres externes. Enfin, voilà une suite d'actions qui vous permet aussi de visualiser un CV en un clic, passer de CV en CV et les traiter très rapidement en un clic dans votre propre processus de recrutement entièrement personnalisable ici, par offre, évidemment. Les offres d'emploi, donc là, vous avez toutes vos offres d'emploi. Généralement, une offre vient après une demande de besoin. Donc là, les opérationnels managers peuvent faire une demande de besoin. Dès que le besoin est validé par une chaîne d'approbation que vous éditez, tout le monde valide le besoin. OK, le besoin a été rédigé, validé. Je peux le transformer en offre. Vous n'avez même pas besoin de reprendre le brief du besoin. Vous pouvez le transformer en offre directement. Et ici, je vous montre un petit peu le canal de création d'une offre d'emploi. Donc voilà, 4 étapes avant la diffusion: information générale, contenu de l'offre, paramètres du recrutement et diffusion. Que des champs qui sont classiques. Voilà. Voilà, vous avez toujours tous eu l'habitude de poster vos offres d'emploi ici sur des sites d'emploi. Donc, je passe aux étapes suivantes. Voilà, j'ai mon contenu, évidemment, je peux avoir des recommandations de rédaction propulsées par l'IA pour revoir ma rédaction et avoir des propositions, la fourchette salariale, les avantages proposés, les horaires. Je passe à l'étape suivante. Paramètres du recrutement, donc je classifie l'offre dans un département qui affilie automatiquement les collaborateurs affiliés. Je peux taguer mon offre évidemment en fonction de l'importance. Ça peut être des métiers, ça peut être des localisations, tout ce que vous souhaitez pour vous repérer facilement. Le pipeline de recrutement qui va être affecté au recrutement de cette offre d'emploi, donc très facile. Vous pouvez créer des modèles de pipeline, donc des modèles de processus de recrutement par offre. Vous décidez de brancher un questionnaire candidat, une grille d'entretien ou un scorecard en fonction du processus ou rien du tout. Vous voyez ce qui est obligatoire, les CV, lettre de motivation, localisation ou demande du genre. Vous passez à l'étape suivante et là, c'est l'étape de diffusion. Donc là, en fait, en un clic, enfin en un clic, en quelques clics, on va dire, je peux poster si je le souhaite sur mon site carrière. Donc pour mes candidats en externe qui vont voir mon site web. Sur ma bourse à l'emploi qui est donc du coup un canal de candidature interne à l'entreprise, dédié seulement aux collaborateurs internes pour la mobilité interne. Et évidemment un panel de diffusion de job boards qui me correspondent à des job boards qui sont entièrement gratuits. Tout est compris sur la YAN, Google for Jobs, Indeed, France Travail, avec, vous voyez les champs complémentaires qui correspondent au job board, un UX et un UI très précis pour vous dire exactement qu'est-ce qui manque, où on en est. Est-ce que je veux sponsoriser mon offre sur LinkedIn? Oui, non. Vous cochez la case ici en validant les conditions, vous postez sur LinkedIn, APEC, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Vous pouvez évidemment programmer la diffusion de l'offre d'emploi, en quelques clics. Donc ici, on est sur un canal, très classique
de diffusion sur la IAN avec, je vous le dis, hein, plus de 20 sites d'emploi entièrement gratuits que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment sur votre offre d'emploi, et voir le statut de la diffusion. Alors certains sont en erreur parce qu'il manque telle ou telle information ou le job board n'a pas pu aspirer l'annonce. Vous avez l'information complètement et vous avez tous les job boards gratuits encore une fois que l'IAN vous propose en un clic depuis son système. Donc là aussi, il y a une économie de budget de recrutement qui est significative quand on rejoint l'IAN, hein, qui dépasse 3 à 4 fois le prix du logiciel évidemment sur l'année. Donc simplement parce que alors je ne sais pas si tout le monde est au courant ici de ces informations marché, mais vous avez du coup, depuis peu, Indeed qui est devenu payant à partir du moment où vous avez seulement 3 annonces gratuites postées depuis Indeed. La quatrième devient payante. Est-ce que tout le monde a vécu cette problématique, ou pas encore? Comment vous êtes par rapport à ça? Diffusion sur Indeed, est-ce qu'il y en a qui ont été limitées? Il y en a parmi vous qui ont été limitées? Pas encore? OK. Est-ce que vous diffusez pourtant plus de 3 offres d'emploi gratuitement sur Indeed? Donc pour rappel, Indeed a, changé ses règles. Plus possible de poster gratuitement sur Indeed à partir de la quatrième offre d'emploi postée. Alors quand on est effectivement, spécialiste du recrutement, c'est différent, sachant que c'est passé du coup payant pour tous les professionnels du recrutement. Maintenant quand on est, entreprise privée, pour le coup, c'est obligatoire de payer Indeed à partir de la quatrième offre. Donc ici, c'est très important et on peut faire le parallèle du coup avec les job boards. LinkedIn, pareil, est payante après la première annonce postée et les suivantes sont payantes. Indeed, c'est à partir de la troisième et donc du coup, ça se contracte, la visibilité, le budget de recrutement doit évoluer. Maintenant, avec les ATS, nous, on est partenaire Platinium de Indeed, donc mondialement, on ne peut pas avoir plus haut dans le rapprochement avec Indeed, entre l'IAN et Indeed. C'est-à-dire que la qualité du flux et le niveau de partenariat vous donnent accès à une diffusion entièrement gratuite sur Indeed, 100. Pas de limite de nombre d'offres et pareil pour LinkedIn. Donc rien qu'avec, ces 2 éléments, ça fait une énorme économie de recrutement pour ceux qui ont, parfois 20 000-30 000 € par an, par job board, hein, sur LinkedIn, sur Indeed. En fonction de la taille de la structure, généralement, c'est ça et du coup, nous, on fait une économie quasiment de 70, hein, 80 même d'économie de coûts, tout confondu sur le budget de recrutement grâce à l'équipement du logiciel de recrutement. Donc ici, vraiment vraiment pas négligeable sur cette partie Indeed, LinkedIn qui est devenue entièrement payante, et qui est gratuit sur un logiciel de recrutement. Et évidemment, après, vous avez tous les gratuits. Alors, je vous assure pas que sur talent.com et sur Jobble, vous allez trouver vos candidats de rêve. Pour le coup, ça peut vous amener du flux. Donc, généralement, c'est jusqu'à 10 de toutes vos candidatures entrantes. Mais vous avez aussi Google for Jobs qui référence mieux votre offre. Plus votre offre est présente sur des sites d'emploi, plus, Google for Jobs référence votre offre d'emploi dans les résultats Google. Donc en fait, c'est l'inverse du SEO. Plus elle est présente, plus et donc le même contenu présent sur différents sites d'emploi, plus il vous référence bien. Donc ça, c'est très important en termes de visibilité. Ça va pour ça? Donc évidemment, sur mon pipeline de recrutement, hein, très, très simplement, hein, je peux faire naviguer un candidat d'une étape à une autre très facilement. Une étape du processus de recrutement. Vous voyez, l'IAN, c'est très facile à utiliser, hein. Il y a vraiment, c'est très, très simple, c'est enfin, on l'espère en tout cas, on n'a jamais eu de demande particulière au support qui intensifie les formations. C'est vraiment très facile à utiliser. Ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur le logiciel, des choses que vous avez envie de voir, de découvrir? C'est quoi un petit peu votre retour ici à chaud sur, cette situation, rien que sur la diffusion? Hem, quels sont vos retours un petit peu sur tout ça? Si on peut engager du coup, une petite période de questions-réponses, plus globalement, quels sont vos retours? Quelles sont vos attentes aussi?
On n'a pas parlé de l'IA, mais l'IA est essentielle. Alors, pourquoi ici l'IA est pas, un sujet prioritaire? Parce que, vous le voyez, on est aux prémices déjà de quelque chose qu'il faut d'abord mettre en place avant d'activer des choses qui sont beaucoup trop éloignées, dans certaines situations, dans la gestion des candidatures, l'analyse des données et cetera. C'est une phase qui vient après l'équipement. C'est pour ça que je mets particulièrement l'accent sur déjà la nécessité de s'équiper, le gain et surtout ce que ça peut apporter à la structure globale, donc les départements, la direction et les allocations de ressources. Oui, merci, merci Paul. Vous voulez peut-être les coordonnées de Tariq. Alors moi, je vous enverrai évidemment mes coordonnées à la fin du webinaire. Alors est-ce que ça va? C'est surtout ça. Est-ce que vous avez des questions, sur le marché globalement? Sur des problématiques métiers très spécifiques, sur l'ATS en lui-même, sur comment est-ce que l'ATS répond à une problématique métier très particulière? Quel est votre, voilà, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? On a parlé du coup un petit peu du budget de recrutement avec les sites d'emploi, donc ça c'est des vraiment des grandes nouveautés, pour LinkedIn et Indeed. Sur la partie salaire, le salaire obligatoire, du coup à faire figurer dans les offres d'emploi a été repoussé, par la Commission européenne, donc il devait être obligatoire, pour le coup, mais il a été repoussé, donc vous pouvez encore le masquer sur certaines offres d'emploi, sur les nouveautés marché que je peux vous envoyer. Alors, vous avez une petite pop-up ici si vous voulez du coup prendre rendez-vous avec la Yann. Du coup, vous aurez vos coordonnées. Évidemment, toutes les équipes de la Yann savent que, vous étiez présent au webinaire. Il y aura quelque chose de très particulier pour vous si vous voulez discuter. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien. Si vous voulez continuer les échanges avec les équipes, faire un point sur votre situation, voilà, très spécifique par rapport à votre secteur, par rapport à vos problématiques. N'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec nous. On va vraiment prendre le temps au cas par cas de faire, voilà, un point sur votre situation et très précisément rentrer dans une problématique, très opérationnelle vous concernant. Ça peut vraiment être intéressant, n'hésitez pas à cliquer juste ici, sur le lien. Ça va, c'était clair pour tout le monde? Il y a des questions, pas de questions? J'ai l'impression que c'est plutôt clair. Ça vous fait un petit peu, réfléchir, je me dis alors quels sont les freins, principalement, que vous connaissez? Soit des freins, opérationnels, soit des freins même à la décision de s'équiper. C'est quoi un petit peu les freins que vous avez vous de votre côté? Merci Franck, oui, oui, tout à fait. Vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn avec grand plaisir. Et ou, bah, au plaisir de vous retrouver dans une démo dédiée, au cas par cas. Est-ce que vous voulez partager peut-être des freins ou des bonnes pratiques peut-être aussi, que vous avez, que vous voulez partager un petit peu, bah, aux autres membres du webinaire? Non, ça va? OK. OK, pas de questions particulières? Alors le coût, du logiciel pour le coup dépend, de la taille de votre structure. C'est des grilles qui sont classiques, c'est-à-dire, c'est taille d'entreprise, offre d'emploi illimitée, utilisateur illimité. C'est vraiment pas le sujet. Le plus important, c'est qu'on vous facilite l'adoption. Le logiciel, bah, évidemment, peut varier en fonction des tailles de voilà, au plus bas, 4 000 € jusqu'à, par an, hein, jusqu'à, voilà, 20 000-30 000 € par an pour les plus grosses entreprises. Maintenant, alors le frein pourrait être le prix. Voilà, comme je vous dis, sur des ordres de grandeur, généralement, nous, notre panier moyen, il est entre, environ à 6 000 €, vous voyez? 6 000 € par an. Donc 6 000 € par an, pour vous, voilà, parfois, c'est à peine une toute petite partie du budget recrutement sur le job board. Donc et le coût opérationnel, évidemment, du temps que ça libère. Généralement, le prix ne doit pas être un frein quand il est bien amené avec la direction. C'est évidemment quelque chose qu'on doit dépasser ensemble, qu'on doit analyser parce que le ROI, il est certain, hein, avec de s'équiper de la IAN. On le vit avec tous ceux qu'on accompagne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit dépasser. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on vraiment on fasse l'état et le suivi de ces gains potentiels pour, libérer et construire, s'il le faut, un projet avec la direction pour,
voilà, leur présenter comme il se doit le projet, mais généralement ça doit pas être un frein. Alors moins de 10 salariés ici, effectivement, pour le coup. Alors à moins de 10 salariés, l'ATS n'est pas un must pour le coup. Moins de 10 salariés, généralement, quand on a une ou 2 offres d'emploi, pour le coup, on va pas faire le pas de s'équiper d'un logiciel de recrutement, principalement. On peut évidemment, c'est toujours mieux, mais pour le coup, nous, c'est pas, le type de société qu'on va avoir l'habitude d'accompagner. On va vraiment s'intéresser aux équipes RH qui sont construites, avec des besoins qui sont très forts. C'est là où le prix n'est plus un sujet. Évidemment, pour les sociétés de plus de 10 salariés, le besoin est moins fort, et donc du coup, le prix peut devenir un enjeu. Là pour le et c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude d'accompagner des sociétés de moins de 10 salariés. C'est pas ce qu'on sait faire de mieux. C'est sûr qu'on met du coût humain, on a vraiment des spécialistes, nous, dans l'accompagnement du logiciel à l'onboarding. Donc vraiment, l'IAN, quand vous prenez la décision de vous équiper du logiciel, on ne vous laisse pas avec les accès et puis après c'est fini. Vous avez vraiment tout le support qui est à votre disposition. Vous avez un rendez-vous de pré-onboarding pour vraiment planifier un rétro-planning avec votre chargé de compte. Vous avez des formations recruteurs, des formations managers, une formation site carrière pour bien vous assurer que votre site carrière est branché et ou avec les équipes communication faire un point dessus. Et vous avez un suivi tout au long de votre expérience avec votre chargé de compte dédié et le support qui est 100 disponible. Donc il y a vraiment des équipes humaines derrière. C'est pour ça que les équipes de 10 moins de 10 salariés, au niveau du prix, ne nous permettent pas d'engager ce type de service, au coût qu'on propose le logiciel de notre côté. Donc vraiment, on accompagne, nous, des structures qui sont matures et qui ont vraiment des projets de recrutement d'équipement de logiciels à grande échelle, quoi, pour leur faire gagner vraiment beaucoup de temps, que c'est beaucoup d'impact dans la structure. Ça va pour ça? D'autres freins, d'autres idées, d'autres innovations, d'autres best practices à partager? Non, ça va? OK. OK, super. Bah, écoutez, du coup, on peut clôturer ensemble ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des choses. N'hésitez pas, du coup, à venir échanger avec nous. Je vous souhaite le meilleur dans vos recrutements, dans vos projets internes de digitalisation. J'espère qu'on vous retrouvera, du coup, prochainement, nous, chez Layan et il y a d'ailleurs quelques clients peut-être dans la salle. Donc n'hésitez pas, on va savoir au téléphone peut-être prochainement. Sinon, bah, au plaisir. Prenez soin de vous avec cette canicule. Voilà, j'espère que tout le monde, va bien se porter et puis au plaisir de vous retrouver sur des salons. Voilà, on est présent sur tous les salons, AdFairTech, SRH, on est présent en région, on est présent sur le salon UNAPEI, avec le médico-social. Voilà, on est présent partout en France. Donc au plaisir, n'hésitez pas à venir nous voir, à discuter simplement, situation marché, venir nous rencontrer, c'est toujours plus sympa. Et sinon, je suis 100 à votre dispo si vous avez besoin de mes contacts, vous avez le lien et je prendrai directement contact avec vous sur les démos qui sont prises. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Bon courage, pour votre activité, tout le meilleur et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir tout le monde.